La ville ukrainienne de Pokrovsk est sur le point de tomber. Nous ne pouvons plus arrêter les Russes, titre CNN. Pendant ce temps, LCI raconte que Kiev dément les affirmations selon lesquelles ses forces à Pokrovsk seraient déjà encerclées. Deux récits opposés, hein. L'un admet la défaite, l'autre tente de la maquiller et de manipuler. Les mêmes médias français qui passent leur journée à inventer un prétendu encerclement de Bamako essayent aujourd'hui de dissimuler à leur propre opinion publique que Zelensky vient de perdre Pokrovsk. Une ville stratégique dont la chute sera symboliquement majeure pour Moscou et désastreuse pour Kiev. C'est une victoire russe coûteuse, certes, mais décisive sur le plan militaire et psychologique. Et c'est là que le vrai débat devrait s'intensifier. Comment peut-on d'un côté prétendre que la Russie n'a conquis qu'à peine 1% du territoire ukrainien, qu'elle se bat avec des pelles, et de l'autre, affirmer qu'elle menace d'envahir toute l'Europe? Cette contradiction démontre une chose. La presse française ne cherche plus à informer, mais à entretenir une illusion, à fabriquer du récit plutôt que du fait. Depuis 3 ans, nous n'avons rien inventé ici. Nous avons simplement écouté, observé et pris ces médias au mot. Pokrovsk a longtemps été considérée comme une ville clé pour les Ukrainiens, en raison de ses liaisons routières et ferroviaires. Elle se trouve à la jonction de plusieurs routes principales. C'était important sur le plan opérationnel, car c'était une ligne d'approvisionnement qui soutenait la logistique ukrainienne, qui s'étendait ensuite et soutenait les autres positions tactiques ukrainiennes dans les petits villages et sur le terrain autour de Pokrovsk. Cependant, cela a changé une fois que la Russie a commencé à encercler Pokrovsk au cours de l'été. Pokrovsk serait la plus grande ville saisie par la Russie depuis Bakhmout en mai 2023.